Bonsoir à tous, très ravi de vous retrouver sur Twi TV, la télévision interactive ce lundi. Et on se retrouve pour parler de sport, bien sûr, à Sport 3, l'émission qui vous donne l'actualité sportive de toute la semaine. Ce soir, on parle de USUBF avec l'Union des sports scolaires et universitaires. Voilà donc USUBF. On parle également de cyclisme avec le retour des étalons cyclistes du Bénin. Et on parle également de football avec la 30e journée jouée au cours de ce week-end. Et on en parle avec nos décodeurs sur ce plateau. Ibé Kabri, bonsoir. Bonsoir Assami, bonsoir à tous. Bonsoir Salabéré. Bonsoir Assami, bonsoir à tout le monde. J'espère que le week-end s'est bien passé pour vous. Oui, absolument, très bien passé, oui. Super bien, oui. Avec du côté de Tougan où on est allé assister à la lutte africaine. D'accord. Je crois que ça s'est très bien passé. On était à Tinkotogo, moi j'étais au stade municipal. Ah ok, voilà. Donc vous serez servi dans peu de temps et c'est juste après cette virgule. Et on débute avec l'Union des sports scolaires et universitaires USUBF qui a pris fin ce samedi à Tinkotogo. Débuté le 16 mai dernier, les grandes écoles et universités se sont mesurées donc dans cette discipline. Il y avait le football, le basketball, le handball, le volleyball, le cyclisme et l'athlétisme. Suivez plutôt ce reportage. C'est la première course sur Charles de Gaulle après la disparition de Francis Ducreux, régisseur du Tour du Faso et plusieurs tours en Afrique. Pour ce Grand Prix du journal aujourd'hui au Faso, 51 coureurs issus de 20 clubs ont pris le départ pour 30 tours du circuit. Malgré l'absence de quelques ténors comme Paul Domon, maillot jaune du Tour du Bénin, Salifou Yerbanga et autres, la course a été bien rythmée grâce à des expérimentés comme Aziz Nikiema, Mathias Sorgo ou Bassirou Nikiema. Après plusieurs attaques et des écarts créés, c'est Issouf Ilboudo de l'AJCK qui arrive en solitaire sans être inquiété en 3h24 minutes avec une vitesse moyenne de 37 km/h. En tout cas, course à Runawa. Ton souraya nogo ne ton pam course anga ne ba gilfa équipe sa gilfa be en forme. Nous sommes très contents d'avoir pu remporter la course de ce jour. Toutes les équipes sont en forme, mais sur le sport, les plus chanceux s'en sortent. Quand on était à mi-parcours, Mathias Sorgo m'a démontré que je pouvais gagner la course parce que Nana Bourema, notre coéquipier, avait fait un travail pour déstabiliser les autres et on était favoris. Voilà pourquoi j'ai pu gagner cette course. Il est suivi de Mathias Sorgo, également de l'AJCK, et Bassirou Nikiema de l'USFA. 28 coureurs ont abandonné la course. Initiée dans le cadre de la commémoration des 7 ans du journal, cette course vise à offrir un cadre de préparation et de retrouvailles aux cyclistes et amoureux de la petite reine. Nous avons organisé dans le cadre des 7 ans du journal. Voilà. C'est dans ce sens-là que cette 3e édition du Grand Tour cycliste a eu lieu. Et ça a été un succès parce que vraiment les coureurs ils ont vraiment fait un grand effort vu le temps qu'il fait et tout, la chaleur et tout, c'était pas évident. Nous avons manqué les éditions passées. Bon, c'était pour plusieurs raisons, il y a eu Covid et tout. Et je pense que c'est l'objectif d'aujourd'hui au Faso de poursuivre cette aventure-là. Un niveau d'ensemble acceptable selon le président burkinabé de cyclisme. Pour lui, malgré l'absence de quelques-uns, cette course a été bien représentée. Nous, seul le Burkina actuellement peut former minimum 4 équipes nationales de 6 coureurs. Donc ce qui fait que quel qu'en soit X, même s'il y a d'autres compétitions, on peut participer à 3 ou 4 compétitions à la fois. Donc de ce côté, vraiment, on est confiance et vraiment on est content. Parlons journal aujourd'hui au Faso, c'est vraiment un grand partenaire. Et vous avez vu que 3e édition, première, 2e, 3e, donc ça veut dire tout. C'est vraiment une ligne écrite qui nous soutient beaucoup. Et vraiment, c'est vraiment un sponsor, surtout qui a toujours soutenu la Fédération burkinabé de cyclistes et même le Tour du Faso. Cette course marque le début de la saison sportive en cyclisme et les hostilités pour une meilleure participation au Tour du Faso 2022.
Voilà, là c'était du cyclisme couru sur Charles de Gaulle, la 3e édition du Grand Prix du journal Aujourd'hui au Faso. Voilà, avec la voix de Marie Ango. Donc Charles de Gaulle reprend avec les courses juste après, en tout cas, le sacre des Burkinabés au Bénin. Charles de Gaulle, en tout cas, va refaire vivre les amoureux de la petite reine. Salambéré. Ouais, bien sûr, comme l'a dit le président de la fédération, le Burkina peut former au moins 4 équipes de 6 coureurs. Et voilà, pendant qu'il y avait une équipe du côté du Bénin, on a organisé cette course et même malgré l'absence de cette ténor, ils ont pu vraiment encore accueillir du beau monde pour sortir le spectacle. Ça veut dire que le cyclisme burkinabé, en tout cas, quelle qu'en soit la situation, peut toujours compétir et le Tour du Faso s'approche. Il ne faut pas attendre que peut-être une compétition s'achève pour qu'on commence une autre. Il faut commencer la préparation dès maintenant pour qu'au mois d'octobre, avec le début du Tour du Faso, que tout soit au complet, que toutes les équipes qu'on va mettre en place soient vraiment des coureurs, des équipes composées de coureurs compétitifs pour bien sûr avoir le maillot jaune maintenant, parce que vous savez que le maillot jaune nous a échappé. Oui. Maintenant, la dernière édition, c'est un Angolais qui détient le maillot. Bien sûr. Et il faut vraiment ménager sa monture pendant qu'il est temps. Oui, même si l'édition 2020 a été reportée cause de Covid. Voilà. Et là, on retrouve que c'est un nouveau qui remporte cette course, Charles de Gaulle, Issouf Ouedraogo. On ne le connaissait pas très bien. Il Boudo plutôt, merci. Voilà. Qui remporte cette course-là sur Charles de Gaulle. Ça veut dire que la relève commence à être vraiment bien instaurée. Oui, par rapport au cyclisme, tout ce qu'on peut dire ici, c'est de se répéter. On excelle, en tout cas au niveau de la petite reine. Pour ce qui concerne donc la sous-région, le Burkina Faso est quand même une référence en matière de cyclisme. Mais j'ai envie aussi de dire bel anniversaire au journal Aujourd'hui au Faso, qui est l'initiative donc de cet événement. Ça fait quand même 7 ans d'existence qu'il traverse le paysage médiatique burkinabé, qu'il fournisse quand même du contenu dans leurs différentes productions, et avoir quand même le nez creux et libérer une telle initiative, c'est quand même vraiment salutaire. D'autres auraient préféré le football et autres, mais ils ont préféré quand même le cyclisme, et moi je pense que c'est quand même un bon clin d'œil et un coup de pouce donc à ce sport dans notre paysage sportif. Voilà. Et on va voir ces images aussi, les étalons cyclistes qui sont de retour au Burkina Faso hier dimanche. En tout cas, le vice-président de la Fédération burkinabé de football est allé les accueillir à l'aéroport. Vous voyez ces images où, en tout cas, Paul Domon et ses coéquipiers sont revenus. Voilà, là c'est à l'aéroport et là c'est au siège de la Fédération burkinabé de cyclisme. Voilà, donc Paul Domon et ses coéquipiers ont raflé tout, Salambéré, le maillot jaune, le maillot des points chauds, le maillot du meilleur africain, le maillot du meilleur, on va dire, grimpeur, pas grimpeur, le maillot de sprint intermédiaire, voilà. Du classement général au point, voilà. Le maillot du classement général au temps, tout est réuni au Burkina Faso. Tous les maillots ont été pris par le Burkina Faso. C'est une razzia burkinabé, et comme vous le savez, depuis 2015, nous avons fait une mainmise sur le Tour du Bénin, et à chaque fois, tous les meilleurs maillots sont raflés par les Burkinabés, et ça a confirmé avec ce Paul Domon, ce jeune prodige burkinabé qui vraiment depuis fort longtemps est en train de s'épanouir, est en train de sortir vraiment du lot pour être vraiment le leader du cyclisme burkinabé. On ne peut que les féliciter et vraiment se dit que peut-être le Tour du Faso est en train d'être en tout cas bien préparé pour ce qui concerne les étalons cyclistes. Oui, la prochaine échéance c'est le Tour du Cameroun, où en tout cas Paul Domon et ses coéquipiers doivent repartir pour défendre les couleurs de Burkina Faso. Plus rien n'a prouvé donc, en tout cas au Bénin, au Togo, au Mali, en Côte d'Ivoire, même en Guinée où on avait raflé tous les maillots. Donc on espère bien que ces étalons vont encore nous faire rêver dans la petite reine. Revenons sur cet élément de l'USUBIF, Union des sports scolaires universitaires, qui a pris fin ce samedi à Tenkotogo. Donc je disais tantôt, il y avait 7 disciplines en compétition. Suivez donc ce reportage.
L'USUBF 2021 a donné son verdict pour cette saison. À handball, la finale a mis aux prises l'équipe de l'ISS-SDH à celle de l'université Nanzi Boni chez les dames. Bien appliquées, les dames de l'ISS-SDH se font respecter avec un score sans appel de 25-15. Chez les hommes, l'université Nanzi Boni était face à l'université Norbert Zongo de Koutgou. Après un score de 23 points partout à la fin de la rencontre, c'est à l'issue des tirs au but que l'UNB est fait championne. En lutte, chez les dames à moins de 65 kg, Inès Kando de Fada remporte le premier prix. Monique Sommet de l'ISSDH à moins de 75 kg également est championne, et Rosalie Poda à moins de 85 kg de l'université Joseph Kizerbo s'adjuge le trophée. Chez les hommes à moins de 66 kg, Assami Simporé de Dédougou monte sur la première marche du podium. À moins de 86 kg, Frédéric Do de l'ISSDH est champion. Et à moins de 76 kg, c'est sans conteste l'expérimenté Blaise Débé de l'ISSDH qui s'impose. Bon, pour moi, ici, il n'y avait pas le niveau parce que, bon, je suis à un niveau un peu plus élevé, si je peux le dire ainsi. Et donc, bon, je ne voyais pas vraiment un combat difficile, en tout cas en tant que tel. Nous allons plus encadrer les jeunes, nous allons rehausser le niveau des jeunes vraiment pour que ces combats-là soient d'habitude beaux à regarder. La finale en football était la plus attendue. Une fois de plus, on retrouve l'université Norbert Zongo face à l'université Nanzi Boni. Si en première période il n'avait rien à signaler, la seconde était bien mouvementée. Nanzi Boni ouvre la marque dès les premiers instants grâce à Maxime Compaoré. Ensuite, Alexandre Sanou double la mise grâce à un travail personnel impeccable avant de la corser sur un penalty. Score final 3-0 pour Nanzi Boni. Oui, bon, je n'avais pas peur de mon adversaire. Je sais qu'ils sont pétris de talent, mais je n'avais pas peur parce que nous travaillons beaucoup à Bobo. Une semaine bien remplie et un pari réussi selon le ministre des Sports et celui des enseignements supérieurs. Jusqu'à cette discipline dans laquelle on a vu exceller des élèves et des étudiants qui sont venus compétir ici à Tinkodo pour les phases finales. On a vu ce matin la lutte, on a vu le handball hier, il y avait le volley, le basket, le judo. Et dans toutes ces compétitions, on a vu qu'il y a des sportifs de très grand talent. Et comme je l'ai dit, il n'y a pas de raison que le sport scolaire et universitaire ne revienne pas au centre du sport au Burkina Faso. Vous m'envoyez très ravi. C'est vrai que mon cher ami et frère Dominique est très content, mais je dois pouvoir dire que je suis le plus heureux en fait. Parce qu'on a mis en compétition des universités, près d'une soixantaine, qui sont allées au contact les unes des autres. Et vous avez vu pendant une semaine ce qui s'est produit ici à Tinkodogo. C'est de la joie. On a donné du plaisir aux populations donc, de la région, de la province et de la ville de Tinkodogo. Comme vous l'avez dit, il faut évidemment, comme on le dit souvent, un esprit sain dans un corps sain. Et les étudiants nous ont démontré effectivement que par-delà le fait d'être dans des amphis, dans des salles de classe, d'être concentrés sur leurs études, ils ont la capacité dans tous les secteurs de donner des talents exceptionnels pour notre pays. Notons que l'ex-international Momoni Dagano et le prince Hakim étaient les parrains de cette édition. C'est donc la fin de la saison sportive pour les universités et grandes écoles du Burkina Faso. Rendez-vous donc est pris en 2022. Voilà, bravo donc à l'université Nanzi Boni et l'université Norbert Zongo qui nous ont fait vivre en tout cas cette belle finale du côté de Tinkodogo. Pendant ce temps, Ibrahim Dianda nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir à Sami Touré, bonsoir à Salamberi Ibé, bonsoir à tous les téléspectateurs. Oui. Encore une fois de plus, nous allons présenter nos excuses les plus sincères à l'équipe de droit. Pour la énième fois. Bon, c'est ce que je dis. Rouge. Non, je crois que ça va aller. D'accord. Voilà. Merci Dianda. Alors Salamberi, on revient sur vous. USUBF avec au moins 60 écoles et universités qui ont compéti à Tinkodogo. C'est une vitrine en tout cas pour ces élèves et étudiants qui pour en tout cas donner le meilleur demain et pour être vu en tout cas l'échéance nationale et internationale.
Oui, c'est une très belle chose. C'est une vitrine qui permet vraiment aux étudiants, aux scolaires, beaucoup plus de s'exprimer. Vous savez, dans toute chose, ça commence par la base. Et le Burkina Faso a essayé avec l'UCBF et ça a vraiment pris à tel enseigne qu'ils ont même créé une fédération. Mais ce qui me chagrine peut-être un peu, c'est le fait que ça soit seulement, moi je vois maintenant que c'est les universités et les grandes écoles. Alors que de par le passé, on commençait par les établissements secondaires, avec des grandes finales, on prenait tout un week-end pour vraiment les différentes finales. Mais là, c'est seulement au niveau des grandes écoles. C'était interrompu à un moment donné, donc c'est là maintenant qu'on reprend, en tout cas avec l'UCBF, donc accepter que ça soit un peu monotone. Mais pourquoi ne pas reprendre avec les établissements secondaires pour remonter jusqu'au niveau des universités et grandes écoles? Moi, je me dis que comme ça, peut-être, on serait en train peut-être de monter crescendo pour pouvoir trouver des valeurs sûres pour notre sport. Mais bon, c'est pas pour dire que c'était pas bien. De toute façon, avec les grandes écoles et universités aussi, on arrive à détecter des talents dans toutes les disciplines. On a vu vraiment de très beaux matchs, des athlètes qui se sont donnés à fond et qui ont vraiment défendu vaillamment les couleurs de leurs établissements. Oui, et c'est Nazi Boni et Norbert Zongo dans le reportage qu'on a suivi. On sentait que ce sont les deux établissements quand même qui ont donné plus de visibilité, plus le meilleur d'eux-mêmes, puisqu'ils sont arrivés en finale dans beaucoup de disciplines d'Ianda. Donc on voit que dans ces écoles on peut trouver des pions à pêcher. Vous avez donc parlé de, je t'allais dire, la deuxième plus grande université, en parlant un peu de Norbert Zongo. C'est la hiérarchie. C'est vrai que Joseph Kizerbo n'a pas peut-être fait respecter un peu la hiérarchie à ce niveau. Maintenant, pour revenir un peu à ce que Salameri disait, je crois que le débat avait été fait la semaine dernière quand on avait peut-être le directeur général des sports sur ce plateau qui avait donné donc certaines explications. Donc, ils reviennent de loin. C'est de remercier surtout les autorités d'avoir eu l'idée. Nous avons passé le temps à critiquer. Ils commencent petit à petit. On sait qu'il y avait donc cette question de suspension des activités scolaires, des activités sportives et je dirais culturelles dans les établissements, notamment au niveau du secondaire. Donc pour cause de Covid, donc cela ne favorisait pas certains regroupements. Mais je pense que c'est quelque chose qui est en train de venir petit à petit. Norbert Zongo, qui est Nazi Boni, l'entraîneur dit que ça travaille beaucoup à Bobo. Bon, quand dans le football, en tout cas, je dirais que tout le monde le sait, on le dit que Bobo Dioulasso c'est un peu le berceau un peu du football burkinabé, et il y a beaucoup de clubs, il y a beaucoup de jeux qui se passent là-bas. Voilà, pas forcément comme à Ouaga où il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent se faire à côté, mais l'un dans l'autre c'est surtout une question d'organisation. C'est pas sûr que vérifier peut-être que s'il y avait une certaine organisation interne, on mettait un peu le sport à un certain niveau, donc des priorités au sein peut-être des universités de Ouaga ou dans d'autres villes. Ils ne vont pas aller au firmament de leur talent, mais c'est une question d'organisation. C'est là qu'il faut féliciter les encadreurs, parce qu'on le sait tous quand on était au lycée, quand vous avez un professeur DPS qui est très bon, vous avez l'équipe également, une équipe qui est très bonne, parce qu'il s'y donne au-delà de ses heures même de cours, il vient, il s'y donne et tout. Donc c'est de jeter plutôt beaucoup plus nos fleurs sur l'encadrement, comme on l'a toujours dit. Quand on veut aujourd'hui, vous n'allez pas aller donc dans la rue, au niveau des enfants de la rue, ou bien peut-être pour aller recruter un peu des jeunes talents. Non, c'est à l'école, parce que tous les enfants pratiquement maintenant vont à l'école. Donc qu'est-ce qu'il faut faire quand on veut recruter, quand on veut avoir la relève dans ce domaine-là? Il faut d'abord miser sur le sport et éducation, sport et éducation, miser un peu, travailler à ce que les structures de ministère en charge de l'éducation fédèrent beaucoup avec les structures en charge du ministère des sports, à ce que sport et éducation puissent aller ensemble. D'accord. Parce que même au haut niveau, si vous n'êtes pas instruit, ce serait difficile pour vous de vous en sortir. Donc c'est des choses qui peuvent se passer, et je crois que ça est sur la bonne sellette. Nous encourageons à ce que la prochaine fois, le vœu de Salambéré puisse être atteint, parce que à partir de la 6e, à partir de l'université, si vous n'avez pas le talent, c'est difficile pour vous de vous redresser encore. Merci. Non, mais c'est de féliciter le ministère des Sports donc pour l'organisation réussie de ces finales. On a vu donc les personnalités présentes donc à cette édition. Déjà,
Salambert a parlé de crescendo, oui, ça pouvait se faire, mais ce qu'on a sous la main, on ne va pas quand même cracher là-dessus, c'est bon à prendre. Exactement. Vous l'avez dit, ils reviennent de loin et c'est très bien quand même donc l'UCBF donc reprenne le dessus au niveau donc de la vie universitaire et dans les grandes écoles. Et pour moi, c'est une initiative donc qui a été exhumée et remise donc à la surface donc pour permettre aux étudiants donc de pratiquer les sports. Et moi, je trouve que c'est quand même salutaire. Il faut féliciter le ministère des enseignements supérieurs pour la collaboration. Il faut féliciter le ministère donc des sports et des loisirs donc pour l'organisation ici. Et il faut aussi féliciter la presse qui a donc fait le relais donc de cet événement important. Bien sûr. Et surtout moi, franchement, le fait de délocaliser les grandes finales dans les différentes régions, c'est vraiment bien parce que ça permet d'utiliser les infrastructures. Justement, c'est au stade l'héritage du 11 décembre. Et bien sûr, voilà, ça permet de les rendre utiles. Exactement. Malheureusement, ils n'ont pas pu faire un tour à Fada, à Salambé. Même si Koumi Yanga n'était pas loin de comme tu l'as dit. Voilà, sans transition, on parle de football à présent avec la 30e journée du Faso Foot. 8 buts ont été marqués au total, une journée qui n'a pas été prolifique en but. Déjà, Ibrahim Diana, c'est peut-être la journée la moins prolifique en but. Cabré. D'accord, oui, il faut le dire effectivement, sur le plan comptable, c'est la journée pratiquement la moins prolifique en but et cela aussi s'explique par les enjeux du moment. Et vous voyez qu'en bas de tableau, la lutte est âpre et au niveau également aussi de la tête, la bataille est suffisamment rude au milieu donc du classement. Donc les équipes se bousculent et moi je pense qu'on est arrivé à une étape où effectivement les équipes se créent mutuellement. C'est pour ça que vous pouvez prendre la lanterne rouge qui va aller battre un candidat sérieux au titre. Donc c'est aussi ça qui fait la beauté de notre championnat. Oui, le point est tellement précieux qu'il n'y a pas de but dans cette 30e journée. Voyons cette rencontre entre Salitas et Léopard pour commencer. Voilà, donc Salitas qui a été tenu en échec par Léopard de Saint-Camille. Le résumé de cette rencontre, voilà, Salitas qui met déjà la pression avec cette frappe de Aboubakar qui passe à côté. Oui, c'est une des joueurs avec Khalifa Nkiema et Sidiki Aboubakar Traoré dans une position donc, qui n'était pas la plus bonne en tout cas pour Sidiki, mais il arrive quand même à décrocher cette frappe qui passe légèrement au-dessus de la barre transversale. Oui, Salitas qui gagne encore une autre frappe qui ne donne rien. Et là, en seconde période, un coup franc encore de Sidiki. Et là, c'est toujours à côté, Ibé. Oui, c'est un coup franc très bien placé. On a cru que c'est peut-être Daniel Ouedraoui qui allait frapper puisque c'est dans la position que lui l'affectionne. Il en a mis 3 au fond au cours de la saison à notre grande surprise. Donc c'est Sidiki Aboubakar Traoré donc, qui va tirer donc, avec le pied gauche et là ça va passer légèrement à côté et là Salitas on ne profite pas donc de cette très bonne situation donc, pour pouvoir scorer. Voilà, et par la suite on voit ce coup franc de Léopard de Saint-Camille qui a créé un danger dans la surface de réparation mais qui n'a rien donné quand même. Je crois que il y a eu ce coup franc au passage de Léopard de Saint-Camille, ça n'a rien donné, mais derrière il y a cette très belle opportunité de Salitas et la reprise la tournée acrobatique de Olivier Bassi ne va pas inquiéter le porteur de Léopard donc, qui était dans un grand soir. Voilà, donc score final de cette rencontre, 0 but partout entre les deux formations. Salitas qui continue de stagner, ça ne passe pas du côté de Salitas et on apprend d'ailleurs que l'encadrement technique, on va dire les deux coachs ont été virés. C'est ce que j'allais dire parce que ce match nul est considéré du côté de Ouattara 2000 comme une contre-performance face à un promu et ce qui a coûté, il paraît que ça a coûté vraiment la place des deux entraîneurs qui ont été, semble-t-il, limogés et dont l'intérim sera assuré par Mokhtar Barrow et on attend de voir. En tout cas, c'est pour dire que depuis l'élimination de Salitas en campagne africaine, franchement, ce n'est plus vraiment cette équipe de Salitas qu'on avait l'habitude de voir cracher du feu devant toutes les équipes. C'est une équipe vraiment amoindrie psychologiquement, physiquement et tout, il n'arrive plus à marquer. Et
Et ça donne un avenir assez sombre par rapport même aux 3 matchs en retard que cette équipe doit jouer parce que c'est contre 3 grosses équipes, Sonabel, ISFA et puis le RCK. Sonabel, l'AS Douane et le RCK. Voilà. Pas l'ISFA. L'ISFA n'a plus de matchs en retard. En tout cas, c'est pour dire que quand on veut être vraiment champion, il faut vraiment aller avec toute son énergie, avec toute la qualité qu'on a pour aller décrocher ça fait quand même beaucoup de matchs sans gagner. Dianda, après le retour de la campagne africaine, Salitas n'a plus gagné de match. Je dirais que les problèmes ont commencé même pendant la campagne africaine, où ça, après peut-être ce match gagné du côté de justesse ici à Ouaga, c'était un but à 0, le reste c'était carrément catastrophique. Hein. Voilà, donc qu'est-ce qui n'a pas marché? Salaméré a tantôt parlé de limogeage de 2 entraîneurs. Je dirais que peut-être c'était là le souci, parce que souvent quand on parle de limogeage, on parle de limogeage d'un coach. Mais quand on en vient, et jusqu'à tout ce que les journalistes même s'habituent à ce type-là pour dire limogeage de 2 entraîneurs. Donc ça dit que c'était là le problème. Moi je crois que c'est là le problème. Voilà. Donc finalement, est-ce maintenant qu'il fallait le faire? Là également, je pense que non. Ça aurait dû être fait depuis longtemps. Pour vous, voilà. C'est les entraîneurs. Moi, je crois que le problème, c'est à ce niveau. Parce que à un certain moment, quand on dirige une équipe, on doit avoir quand même une vision. Quand on a une vision, à un certain moment, même quand on n'arrive pas à établir un peu ce qu'on veut faire, on doit avoir le courage, soit de rendre le tablier, ou bien peut-être dire franchement, il faut ce qui ne va pas. Mais là, à chaque fois, on suit les interviews aussi. Le coach, qu'est-ce qu'il dit? Moi-même, je ne comprends rien. Je suivais, moi, je n'ai rien compris. Bon, finalement, quand vous-même, le coach, vous n'arrivez pas à comprendre ce que l'équipe a comme difficulté sur le terrain, mais attendez, c'est pas aux joueurs peut-être individuellement de savoir tel problème. Mais je crois que ce qui arrive également, nous l'avons interpellé ici, c'est également à mettre à l'actif un peu les dirigeants de Salitas. C'est eux qui ont mis un peu ce dispositif-là en place. Si ça ne marche pas, c'est eux les premiers peut-être à tirer les conséquences. Si Salitas ne part pas en campagne africaine l'année prochaine, c'est peut-être dommage, parce que c'était quand même une montée fulgurante qui était en train de se réaliser. Mais c'est également les premiers donc responsables, les premiers donc à être touchés. Je pense, pour finir, que ils pourront peut-être sauver les meubles pour la saison, mais le titre, ça va être difficile. Ça va être difficile, même si mathématiquement c'est pas 3 matchs en retard. Oui, 3 matchs en retard contre des cadres, mais c'est l'USFA que ça arrange, parce que là vous êtes tous des prétendants, vous titillez pour laisser l'USFA qui a désormais son avenir entre les mains. Mais l'USFA n'est pas très éloigné de Salitas également, il faut le dire. Ibi, pour vous, est-ce que la solution de Salitas c'était de limoger ses entraîneurs, même si nous sommes à 4 journées de la fin du championnat avec 3 matchs en retard de Salitas? Ils ont 7 matchs. Alors, moi je trouve qu'à un moment donné il fallait créer l'électrochoc avec les événements vécus au niveau de la campagne africaine. Déjà ça commence avec cette lourde défaite face à Royal à Bobo, et on rentre dans la campagne africaine. Ça devient plus compliqué au fur et à mesure qu'on avance dans la compétition. On revient dans le championnat avec ce calendrier corsé. Salitas n'arrive pas à décoller. Et moi je pense qu'on aurait pu avoir le flair au niveau de Salitas de se dire qu'il faut créer l'électrochoc. Et l'électrochoc peut être, je ne sais pas, un psychologue ou bien changer quelque chose au niveau de l'encadrement technique. Moi je pense que c'est la dernière proposition qui est la plus plausible, c'est-à-dire il faut voir au niveau de l'encadrement technique, parce qu'à un moment donné il y a ce bicéphalisme qui ne s'expliquait pas entre Ambas Ouedraogo et Lagui Coulibaly, et quand vous regardez Lagui Coulibaly serait peut-être à mon avis figuratif, et Ambas lui fait la moitié du travail, et à un moment donné vous avez l'impression que ça empiète. Et quand vous regardez Salitas jouer, finalement c'est une équipe qui n'a plus de plan de jeu. Et ce qui est plus grave, c'est que lorsque Salitas est en difficulté, sur le plan moral, il n'y a personne donc pour les parler. En tout cas, ça ne vient jamais du niveau d'une prise de responsabilité et de conscience collective. Et aujourd'hui, on en arrive donc à virer donc les coachs. Moi, je pense que c'est bien, mais ça arrive quand même trop tard. Ça arrive, puis ça arrive au moment où Salitas n'a plus son destin, même après avoir gagné les 3 matchs.
il restera donc à égalité avec l'USFA. Alors que l'USFA a pris une option sérieuse à 4 journées à 4 journées de la fin, et c'est sûr donc que l'USFA ne va plus rien lâcher encore, donc ils sont presque au bout du tunnel, et là si Salitas n'est pas champion en fin de saison, et dans le contexte dans lequel ils ont perdu la Coupe du Faso, et là encore ça va quand même mettre un coup dur donc pour cette équipe qui aurait pu quand même se donner les moyens donc de sauver sa saison. Exactement. Avant de donner la parole à Salambir, on va d'abord écouter Lagui Koulibaly qui était en conférence d'avant-match. J'ai des regrets parce qu'il me fallait au moins 3 points ce soir. Malheureusement, vous jouez contre des équipes comme ça qui sont très décisives, agressives, combatives parce qu'ils sont au bord du rouleau, et c'est logique. C'était à nous de pouvoir gérer le match encore. Malheureusement, les jeux n'ont pas eu le sens parce qu'on les a expliqués, mais malheureusement, c'est comme ça. Là, on va toujours continuer à travailler. C'est la fatigue. C'est pas fatiguer rien. C'est une situation qui arrive en football. Il faut l'accepter. Et comme je l'ai dit encore, ça n'a pas commencé par Salitas. Et ça va pas se terminer par Salitas. Même les clubs européens, ils ont eu des problèmes. C'est pas parce que Salitas aujourd'hui, ils sont en temps de scie et que les gens pensent que c'est la fin du monde. Non, c'est pas la fin du monde, c'est le football. Ça peut arriver. Qui arrive à des équipes, il a bien raison, des équipes traversent des périodes noires et après on se retrouve à la Non, mais les équipes qui traversent ces périodes noires là ne traversent pas sur un long temps donné, parce que Salitas, depuis son match... ça fait pratiquement 9 matchs qu'il cherche la victoire en vain. Voilà, ça fait pratiquement 9 matchs qu'il cherche en vain la victoire. Il fallait créer l'électrochoc. Moi je suis d'avis avec mes deux prédécesseurs que c'était pas le moment, certes, parce qu'il fallait voir ça avant, depuis que l'équipe était toujours en campagne africaine. L'équipe est venue ici, est revenue au Burkina, aller jouer un match en retard, ça n'a pas marché. Il fallait voir depuis là, parce que le Salitas vraiment vit avec aux commandes, on va dire 3 têtes, parce que en plus de Ambas et de Lagui, souvent Maïga, le directeur sportif, ne tarde pas à monter au créneau pour dire ce qu'il pense. On dit 4 alors, parce que le directeur sportif adjoint aussi souvent. Voilà. Donc ça fait que un peu il y avait du désordre dans cette équipe. Il fallait trouver un équilibre pour permettre à l'équipe de vraiment progresser. Il a parlé de non-fatigue de l'équipe, alors que pour moi, il y a eu de la fatigue parce que l'équipe n'a pas su choisir ce que j'avais dit auparavant. L'équipe n'a pas su choisir. Il a reconnu en conférence d'avant-match que le Salitas n'a pas su choisir la compétition qu'il fallait vraiment mettre l'accent pour pouvoir aller de l'avant. Moi, je pense que on peut parler effectivement de l'activisme du directeur sportif, mais est-ce qu'il n'est pas dans son rôle? C'est aussi la question que moi je me pose, parce que quoi qu'il en soit, Maïga, c'est aussi lui qui a les commandes de l'équipe. Il y a le président derrière qui s'occupe des questions de finances, comment et tout. Mais Maïga, aujourd'hui, si Salitas, c'est aussi grâce à lui, les recrutements qu'il fait, la planification et tout. On ne peut pas lui enlever ça. Salitas joue les phases de poule de la campagne africaine. C'est quel genre d'intervention? Maintenant, qu'est-ce que les gens arrivent? Puisque aujourd'hui, il faut faire la conciliation entre le travail de coach et le travail des directeurs sportifs. C'est des choses qu'on voit très rarement donc dans nos contrées ici. Même quand vous regardez au PSG, c'est pratiquement le même scénario. Vous avez l'impression que les gens se piétinent. Et si vous avez un directeur sportif qui est actif, vous avez l'impression que les gens jouent pratiquement le même rôle. Mais qu'est-ce qui se passe au niveau des Salitas? Comment est-ce que le club vit? Salitas vit grâce aussi à ces transferts. Bien sûr. Vous savez qu'ici, il n'y a pas de sponsorisation comme ça, peut-être des mécènes ça et là, mais il n'y a pas ce mécanisme qui permet au club de mobiliser des ressources. On ne parle même pas des billetteries au niveau des stades. C'est aussi la vente des joueurs. Mais qu'est-ce que Maïga lui fait? Il a un truc, il a une proposition de contrat quelque part, et lui il a envie de polir son joueur pour le faire jouer. Maintenant, au niveau de l'encadrement technique, peut-être qu'on a préparé un match tout au long de la semaine.
il faut pouvoir concilier ça. C'est aussi pour ça que à un moment donné, on pense qu'il n'y a que Laguis Coulibaly qui puisse être la solution. Parce que si vous avez un entraîneur de caractère, ça ne se fait pas. Alors que la direction a l'obligation de trouver les ressources pour pouvoir faire vivre le club. Maintenant, comment est-ce qu'il faut concilier d'abord la recherche des moyens et aussi être performant sur le plan actif. Lors de la première saison, Salitas a vendu pratiquement 10 joueurs alors qu'ils étaient premiers leaders. À un moment donné, ils ont reculé au niveau du championnat, mais ils ont pu sauver ça au niveau de la Coupe du Faso en remportant donc la Coupe du Faso. Ça leur a permis de rentrer en campagne africaine. Exactement. À un moment donné, vous avez l'impression que ça piétine, mais chacun a clairement son rôle qui est bien défini. D'accord, c'est bien entendu, Ibé Cabré. Parlons à présent de la rencontre USFA ASEC de Koudgou. Là, au moins, il a eu une victoire et c'est l'USFA qui gagne l'ASEC de Koudgou et se projette au haut du tableau. Voyons cette rencontre qui s'est jouée au stade Issoufou Joseph Colombo, si la réalisation nous permet. On va voir le résumé de cette rencontre. Voilà, l'USFA qui, en tout cas, a voulu montrer le meilleur de lui-même avec d'abord ce débordement et une passe pour Tariq Nakro, une frappe qui allait créer beaucoup de danger dans la surface de réparation de l'ASEC. Oui, il y a eu ce slalom au niveau de la défense et là l'extérieur du pied est très intéressant et Tariq Nakro donc qui va dans l'insouciance aller certer cette frappe à la Luka Modric. Malheureusement, heureusement donc le gardien de la SEC était sur ses gardes et a pu sauver les meubles. Et à la seconde période, vous allez voir ici ce joueur Salam Bansé qui rate complètement. Oui, c'est quand même une situation inédite et c'était une occasion toute faite. Et là, il va manquer le manquable et prive donc son équipe de l'ouverture du score. Ouais, Yves Junior Ouattara également qui se luce de belle manière, mais le portier était aux aguets. Yves Junior Koutiama, je pense qu'il va tenter donc ce petit ballon piqué. Il arrive à se jouer devant de la défense et là, il ne redresse pas bien son ballon et le gardien, lui, il a pu quand même l'arrêter sans problème. Regardez ce coup franc tiré magnifiquement. Malheureusement, Yves Junior était à leur jeu. Oui, c'est quand même astucieusement tiré ce coup franc et la récupération de Yves Junior Koutiama, il avait quand même réussi à s'offrir un angle d'appui de frappe. Il marque, sauf qu'il était sur les positions hors jeu. Et c'est un défenseur qui sauve l'USFA, Maxime Ouattara, qui marque un but à l'issue de ce coup franc. Oui, c'est une balle à la ramasse et la défense donc qui renvoie mal, je crois. Oui, c'est la défense. Sur cette action, voilà, et c'est Maxime Ouattara, comme souvent au cours de la saison, donc qui va marquer ce but de la victoire donc pour l'Union sportive donc des forces armées, qui est synonyme victoire au combien très précieuse donc pour l'USFA. Voilà, donc 1-0 pour l'US Forces armées qui bat l'ASEC de Koudgou qui est en déplacement à Ouagadougou. 3 points précieux donc qui permet à cette équipe de l'USFA de regarder enfin de rencontrer l'image des deux équipes regroupées au centre du terrain pour en tout cas dire comme quoi c'est le fair play qui prime. Voilà, donc l'USFA qui s'en sort et qui monte au du classement Dianda. Voilà, vous dites l'USFA qui s'en sort, qui monte. Je pense que le mot s'en sort est bien employé ici parce que face à une équipe comme la SEC de Koudgou qui est très difficile à jouer, très dur d'ailleurs, vous arrivez donc à prendre l'essentiel, les 3 points. C'est vraiment un ouf de soulagement parce que quand on prenait un peu le calendrier de l'USFA, c'était l'un des matchs les pièges parce que cette équipe de la SEC de Koudgou, elle arrive souvent à créer des surprises. Elle arrive souvent à créer peut-être un non-jeu qui vous empêche de développer votre jeu comme vous voulez le faire. Donc je pense que ces 3 points sont vraiment bons à prendre pour cette équipe de l'USFA. Quand on sait un peu que tous les adversaires, les poursuivants directs ont fait des matchs nuls, je pense notamment à Salitas, Douane, AS Sonabel et autres. Donc c'est déjà un grand pas vers le titre. Il leur reste 4 matchs à prendre 4 finales. Ils ont leur destin, mais c'est dit que s'ils gagnent les 4 matchs normalement ça doit pouvoir passer, mais sauf que l'AS Sonabel a un match et vous êtes actuellement à 1 point. Si Sonabel gagne son match en retard, c'est Sonabel qui reprend face à Salitas, c'est vrai. Voilà, donc joue face à Salitas, il n'a plus droit à l'erreur. Donc ça devient quand même aussi joue face à Salitas, voilà l'un de ces matchs à retard.
Comme on a dit, ce serait une arrivée groupée. On croisera la suite. Il reste 4 journées donc Dianda. On va voir la suite. On écoute à présent Antoine Ilboudo, l'entraîneur adjoint de l'USFA. Pour le contenu, nous sommes satisfaits. Que ce soit de la relance à la construction, nous sommes satisfaits. Bon, cependant, la finition, on pouvait faire mieux que ça. Bon, mais 3 points, c'est 3 points, donc on ne va pas cracher là-dessus. On ne peut que se remettre en cause et puis travailler davantage sur ce compartiment, en tout cas, sur cette phase de jeu qui est la finition. Bon, comme je le disais, nous prenons match par match. Et on avait 5 matchs à jouer. Ce soir, nous avons pu prendre le maximum, 3 points ce soir. Il nous reste 4 matchs à jouer. Nous allons prendre match par match et engranger le maximum de points et puis voir la suite. Il le dit très bien à chaque fois, et on joue match par match, et il reste 4 matchs à présent, donc il faut prendre des points, ce qu'il a l'habitude de dire. Ouais, je crois qu'il négocie. Moi, à chaque fois que je suis l'USFA, la plupart du temps c'est 1-0. En tout cas, il ne gagne pas avec des scores fleuves, comme on a l'habitude de voir avec certaines équipes. C'est l'essentiel. Voilà, c'est l'essentiel. Et maintenant, comme l'a dit l'entraîneur Balboni, en tout cas cette année, ça doit être normalement l'année de l'USFA. Il faut que nous négocions tous les matchs très bien pour aller chercher le titre. Et je crois que tous les 4 matchs de l'USFA qui restent sont des matchs quand même assez jouables pour l'USFA, parce que c'est pas des équipes, en tout cas c'est pas de gros noms de notre Faso Foot, et ça devait normalement aller si les militaires vraiment sortent, on va dire, l'artillerie lourde pour aller chercher ça. Mais c'est faisable quoi, en 4 matchs, même si les Sounabel est aux aguets. N'oublions pas Salitas qui a encore 7 matchs à jouer. Le réveil peut venir du côté de Salitas également. Je n'ai pas regardé le programme des matchs restants de l'USFA, mais j'ai l'impression quand même qu'ils sont dans une très bonne dynamique. Et quand vous regardez les conditions dans lesquelles ils arrachent quand même cette victoire, c'était pas quand même offert. Ils sont allés la chercher. J'étais pratiquement en toute fin de rencontre lorsque la SEC de Koudou s'était recoquillée dans son camp et qui tenait court que court à repartir avec le point de match nul. Vous savez que la SEC était dans une mauvaise pente jusqu'au match de l'USFA. Il faut se rappeler quand même que c'est sa deuxième défaite de cette équipe de la SEC, et sur les 5 dernières rencontres, la SEC a perdu 3 fois et elle a fait match nul 2 fois. Donc ce match c'était quand même celui à ne pas perdre pour pouvoir remonter au niveau du classement, parce que il y a Raïmon qui est premier non relégable, mais il y a la SEC qui n'est pas loin. Donc une victoire du premier relégable ramène pratiquement le Raïmon ou la SEC dans la zone rouge. Donc c'est dans ce contexte que l'USFA est quand même allé bousculer cette équipe et aller chercher donc cette victoire. Et quand vous regardez le comportement de l'USFA, pour une fois, moi je l'avoue, c'est le comportement d'un champion. Donc il faut quand même suivre cette équipe-là de très près. L'AS Sounabel, ça patine avec ses lots de match nul à n'en point finir. L'AS Douanes, ce n'est pas suffisamment régulier. Il y a encore ce match nul face au RCB qui entache la course au titre, et Salitas qui n'a plus son destin en main avec ces 3 matchs en retard face à des équipes candidates donc pour le titre à l'arrivée. Et moi je pense que c'est l'USFA quand même qui a un boulevard. On attend de voir. Juste une petite précision. Oui, c'est pour dire que dans l'USFA ne doit plus, normalement, dans le top 4, l'USFA, les équipes du top 4 ne sont plus adversaires de l'USFA, sauf à la dernière journée où l'USFA croise les faux. Donc ça veut dire qu'il a un boulevard. Les faux quand même, c'est une équipe à craindre, puisque elle changeante. Voilà, une équipe qu'il faut vraiment jouer avec beaucoup de prudence, parce que à tout moment, c'est une équipe qui peut surprendre. D'accord. Et l'USFA peut renouer avec l'histoire du championnat, parce que son dernier titre, vous savez, ça date de quand?
Dites-nous. En l'an 2000, ouais. En 2000. L'an 2000, le dernier titre de l'USFA. D'accord. On espère bien que ça va revenir. Et terminons avec les résumés de match avec cette rencontre Asfa Yenenga AS Police. Un match qui s'est terminé par un score de 0 but partout. C'était vendredi avec une première attaque de l'Asfa Yenenga sur cette action qui ne donne rien. Et par la suite, l'AS Police va encore concéder un coup franc pour l'Asfa Yenenga. Et là aussi, c'est au-dessus de la barre transversale. Oui, l'Asfa Yenenga avait quand même mis beaucoup de volonté à l'entame de cette rencontre, sauf qu'il y avait plus de précipitation et les gestes n'étaient pas suffisamment soignés et l'AS Police donc a pu se tirer d'affaire dans cette grosse pression mise donc par l'Asfa Yenenga. Donc 0 but partout pour cette rencontre. Il n'y a pas eu beaucoup d'occasions à l'image de ce résumé. Donc l'Asfa qui en tout cas peut souffler également puisque face à l'AS Police c'était pas déjà gagné d'avance. Non, c'est vrai, mais il faut le dire, c'est la demi-finale avant l'heure. Donc c'est un peu également cette stratégie entre entraîneurs là, de voir un peu comment est-ce que l'autre doit aborder le match. Je crois que l'ASFA a pris le match comme d'habitude, avec beaucoup de pression, avec beaucoup d'intensité dans les premiers instants. L'AS Police a voulu, j'ai vu le gardien à plusieurs reprises dit de calmer, on voit un peu le jeu, c'est de les continuer, de voir un peu jusqu'où ils peuvent aller. Je crois que l'AS Police ne jouait pas peut-être là pour chercher à gagner ou un truc comme ça, c'est plutôt de jouer un jeu calme, mais avec l'idée déjà mercredi, parce que vous savez que la saison de la Police c'est déjà tiré, hein, c'est le maintien et chercher pourquoi cette qualification historique du côté donc, de la Coupe du Faso. Donc pourquoi se défoncer ici quand on a avec le même adversaire. Toutes les équipes ont joué avec l'équipe B. Hein. Avec la réserve B, oui, la réserve. Quelques joueurs qui ne jouaient pas trop, pas forcément la réserve, j'ai dit la réserve, c'est comme s'ils ont fait du 11-11 purement des nouveaux joueurs, mais quand même on a senti beaucoup plus de la maîtrise dans le jeu de l'AS Police. L'ASFA, même si c'est des joueurs, il y avait toujours cette envie de forcer, de casser les lignes et puis rentrer, mais là ça nous donne du fil à retordre parce que mercredi le match sera très très intéressant. Bien sûr, à ne pas rater, surtout Ibrahim Dianda, on va vous inviter. Voilà, donc on écoute Albert Bambara, l'entraîneur de l'ASFA Yenenga. C'est vrai, on a tourné l'équipe et on a fait tourner l'équipe. Mais si vous voyez l'équipe jouer, bon, vous pouvez gagner 3-0 sans bavure. Voilà. Donc ça veut dire qu'on a un bon groupe. On a un bon groupe de 25 à 26 joueurs qui peuvent jouer tous les matchs. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de mes éléments qui ont joué 10 ou 15 matchs d'affilée comme ça. Bon, vraiment, j'ai voulu les mettre au repos carrément aujourd'hui. Et puis mettre une autre équipe. Est-ce que ce repos n'est pas stratégique, c'est pas en perspective de la demi-finale de mercredi? Parce qu'on a constaté que Amara Diané était absent et Cyril était absent, il y a pas mal de cas qui sont reposés. Oui, il y a ça. Bon, on ne peut pas faire la langue de bois. Hein, parce que quand vous entraînez une équipe comme l'ASFA Yenenga, elle veut coûte que coûte la coupe de façon, et moi je ne veux pas tourner par 4 chemins. Voilà. Et on va essayer de chercher cette coupe-là pour essayer de bien finir la saison. Donc c'est vrai qu'on a reposé des cadres, mais vraiment c'est aussi en perspective aussi pour les faire jouer pour la Coupe du Faso de mercredi. Alors justement, coach, par rapport à ce match de mercredi, l'AS Police a montré qu'il était quand même dur à cuire, comme vous l'avez constaté. Alors comment voyez-vous justement ce match? Il n'y a pas de match nul, il faut se qualifier pour être éliminé. Non, vous savez, les matchs de coupe là, bon, même si vous jouez contre une équipe de deuxième division, il faut toujours faire attention. Parce qu'un match de coupe, c'est un match particulier. Bon, comme vous le dites, il n'y a pas d'aller-retour dedans. Voilà, vous faites une petite erreur, on vous marque un but, après c'est fini. Hein. Bon, c'est l'année prochaine. Donc on va jouer, vraiment, on est en train de se mettre, on s'est vraiment préparé pour ça. On a vu que les championnats là, on veut aller un peu plus loin, mais on sait qu'il y a des limites. Mais la Coupe du Faso, vraiment, on est en train de tout mettre en œuvre pour pouvoir la remporter. Ça, il ne faut même pas qu'on se flatte là-dessus. Voilà, Albert Bambara, Issaka Ilbodo qui voulait tirer le verre du nez à l'entraîneur également, mais qui a été serein. Il n'a pas voulu répondre aux questions directement. Mais oui, il a raison, il y a la Coupe du Faso qui est là et il fallait remobiliser l'équipe pour pouvoir jouer cette rencontre. Oui, parce que les équipes comme l'ASFA qui ont presque assuré leur maintien au niveau du classement, au niveau du classement général, et qui savent que le titre est difficile à emporter, ne peuvent que
que se concentrer sur ce trophée pour sauver la saison. Parce que des grandes équipes comme l'ASFA, on va le dire grand de nom, comme l'ASFA, ne peut pas, ils ne veulent vraiment pas finir la saison sans rien. Et faire une saison blanche, c'est inadmissible pour ces équipes dites grandes. Oui. Et Albert Bambara l'a su bien faire en peut-être reposant ses joueurs pour cette demi-finale. Mais on s'est dit que faut souvent faire très très attention parce que les matchs de coupe sont vraiment différents des matchs de championnat. Bien sûr. Et vous allez peut-être vouloir étudier l'adversaire à ce match de championnat et l'adversaire vous sort un autre jeu pendant la Coupe du Faso et ça devient compliqué. On se fait harakiri. Ouais. Voilà. Donc on va écouter à présent Drissa Ouedraogo, l'entraîneur de l'AS Police. Et dans ce match, l'ASFA était favori. Nous sommes venus pour essayer de défendre parce qu'on avait perdu la semaine dernière. Si vous avez remarqué, en première mi-temps, on a suivi le match, c'était sciemment fait. Il fallait contenir les assauts de l'ASFA Yenenga parce que depuis plusieurs journées, c'est une équipe qui déroule. Il fallait vraiment contenir cette équipe. Si vous avez remarqué, il n'y avait pas de créativité au milieu du terrain. J'ai mis des gens qui pouvaient courir, contenir l'équipe en 45 minutes et en deuxième mi-temps, envoyer un autre visage. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait rentrer Nadenga, Damien et Amara. Vous avez vu que ça changeait un peu. Voilà, des deux côtés, on sent qu'il y a eu le remaniement de l'équipe. C'est ce que Drissa Ouedraogo veut nous faire savoir. Oui, c'est vrai. Moi, je croyais que l'AS Police allait opter donc pour le maintien, puisque derrière, il y a ce peloton donc de relégables qui arrivent et qui sont pratiquement à 33 points et l'AS Police en a 35, donc ça a 2 points. Et je croyais que j'allais prendre l'option sur eux, donc de renfouler les points afin donc de s'éloigner de la zone rouge. Mais non, quand je regarde les 11 entrants, l'option était autre. On dit qu'on veut au niveau de la Coupe du Faso, tout comme l'ASFA Yenenga donc qui a fait tourner son effectif. Oui. Effectivement, on n'a pas vu les garçons comme les Ousmane Diani, les Cyril Nguessa, les Mikaïlou Drabo. Donc c'est des garçons qu'on a fait reposer du côté de l'ASFA Yenenga. Et à l'AS Police, on a tourné même jusqu'au gardien. Même jusqu'au gardien, ça a été changé. Et on n'a pas vu Nadenga qui est le capitaine au départ, il n'y a pas eu Damien Tambiano qui est le dynamiteur, il n'y a pas eu Amadou Traoré donc qui avec sa pointe de vitesse à la défense, il n'y a pas eu Kader Ouedraogo. Il y a pratiquement 6 à 7 nouveaux éléments donc qui étaient jetés pour cette rencontre face à l'ASFA Yenenga. Et moi j'arrive à la conclusion que les deux équipes là ont fait une option claire, c'est donc de privilégier la Coupe du Faso. Donc on se donne rendez-vous mercredi pour suivre notre rencontre entre ces deux équipes. Donc, mais pour le moment, voyons le classement après cette 25e, les résultats d'abord, avant 30e journée. Voilà. Le classement, on va voir le classement, les résultats d'abord, s'il vous plaît, avant de venir. Voilà, je me suis mélangé dans mes papiers. Donc voyons, allons directement au classement. Donc, l'USFA qui est en tête après cette 30e journée avec 55 points, suivi de l'AS Sonabel, 54 points. Donc, 1 point donc de différence. Il y a l'AS Sonabel et l'AS Douane qui suit avec 48, Salitas 45, 44 pour le RCB, 43 ASFA Yenenga, Royal à 40, 39 pour le Majestic et 38 pour l'Étoile Filante de Ouagadougou. Ici, sur cette première partie du tableau, on voit déjà comment le classement est serré et Salambélé. Oui, c'est très très serré, c'est ce que je vous le disais dès le départ, parce qu'avec ce match en l'état de l'AS Sonabel, si c'est une victoire, même si c'est face à Salitas, si c'est une victoire, l'AS Sonabel prendra 2 points d'avance sur l'USFA qui n'en a plus. Oui. Et l'AS Douane également arrivera avec 51 points non loin de l'USFA, et c'est vraiment très serré. Du côté de Salitas, il y a 10 points de différence entre Salitas et l'USFA. Ça va être un peu compliqué, même si Salitas réussissait ces 3 matchs en retard. 9 points pour les matchs en retard, ils n'atteindront même pas l'USFA. C'est vraiment très très les 3 matchs rattrapent l'USFA directement.
Non, si. Non, c'est 9 points à prendre. Les 3 matchs. Oui, les 3 matchs, il gagne les 3 matchs. C'est 9 points. Ah non, il restera 1 point. Il ne joue pas contre l'USFA. Non, il y a 9 points. Il y a 10 points actuellement entre l'USFA. Il y a 46 et 54. Ah oui, c'est vrai. Parce que voilà, 55. Sanitas a joué un match nul alors. Voilà, l'autre partie du classement, l'autre tableau du classement, vous allez voir que voilà, l'ASFB est classé 10e avec 36 points, 36 également pour le RCK, ASEC de Kourouga 35 points, 34 pour l'AS Police, Raimo vient avec 43 et avec 33 points, classé 14e, Uzo 31 points, 30 points pour Vitesse FC, 28 pour Léopard de Saint-Camille et COSAF 28 points. Donc à partir de l'Uzo, les équipes relégables, donc il n'y a pas assez un grand écart également. Comme vous parlez de partie de l'Uzo, il n'y a que 3 points entre l'Uzo 15e et COSAF 18e. Donc c'est dit un match, une victoire donc de COSAF même peut changer tout l'ordre donc de bas du tableau. J'allais dire de remonter jusqu'à l'ASEC, 35 points pour redescendre. Pour voir un peu la hiérarchie là-bas. Sinon, si on prend à partir de l'USO 15e, où il n'y a que 3 points de différence, c'est-à-dire une victoire de COSAF suite consécutive à une défaite des autres, c'est-à-dire que COSAF sort carrément de la zone rouge. Voilà, donc les derniers. Deux victoires d'affilée de COSAF tout de suite pour pouvoir recoller à ce classement. Donc une autre victoire les sortirait carrément de la zone rouge. Depuis que IB a dit qu'il est interdit à COSAF de perdre 2 matchs, on sent en tout cas que COSAF est en train de se retrouver. On va suivre en tout cas les derniers matchs de ce championnat national avec beaucoup d'intérêt parce que voilà, il y a beaucoup à dire pour le moment. Voilà, on va se dire au revoir et se donner rendez-vous vendredi prochain. Merci Salambéré. En attendant la Coupe du Faso. Mercredi. Après demain déjà. Ben voilà, merci Ibé, merci Dianda, merci à l'équipe de réalisation autour de Césaire Grafando. On se retrouve mercredi. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.